filles, bienvenue sur la chaîne Painting de Molly. Donc aujourd'hui, pas de diamond painting, pas de point de croix, pas de haul, juste un petit haul. Vous savez que, enfin, ou vous ne savez peut-être pas, chaque année à Saint-Malo, nous avons le Festival des étonnants voyageurs. Qui consiste à inviter une centaine d'écrivains venus de pays du monde entier. Chaque année, un thème est choisi et les écrivains viennent en fonction de ce thème. Ça se passe sur 3 jours. En général, c'est sur le week-end de la Pentecôte ou de l'Ascension. Et il y a à peu près 60 000 personnes qui viennent sur ces 3 jours. Donc il y a des cafés littéraires, rencontres dédicaces avec les auteurs, ainsi qu'un salon du livre. Donc ça fait, je crois, la 33e édition. J'ai participé à 27 en tout. Voilà, donc cette année, j'y suis allée, 3 jours, j'ai baigné dedans non-stop, quoi. Donc j'en suis ressortie avec 4 livres. J'ai vraiment été très très sage sur ce coup-là. Donc cette année, c'était la littérature américaine ainsi que la littérature irlandaise. Voilà. Donc j'ai privilégié la littérature américaine parce que je me suis rendu compte que finalement j'ai très très peu d'auteurs américains à la maison. Donc j'ai pu rencontrer un très très grand écrivain que tout le monde connaît. Il s'agit de Douglas Kennedy. Lors d'une rencontre avec plusieurs festivaliers. Il s'exprime très très bien en français, il est très accessible, super sympa. Voilà, donc j'ai pas acheté son dernier livre, mais un des précédents. Tout est en livre de poche. Donc il y a 4 livres. Alors je vais vous les présenter. Il y en a 2 qui sont sur le thème de la guerre de sécession. Alors voilà celui-là, Robert Olmsted, le voyage de Rothschild. Voilà, donc celui-ci, hein, c'est en poche. Il est aux éditions Gallmeister. J'ai vu cette édition chez Cultura. Donc ça raconte en fait l'histoire d'un jeune ado de 14 ans qui part à la recherche de son père puisque sa mère est voyante et elle voit son mari mourir. Donc elle envoie son fils chercher sur les champs de bataille son père afin qu'il le ramène. Voilà, donc on va suivre toute l'épopée du jeune homme lors d'un très très long voyage. On découvre un jeune homme ado hein, en début de livre. Il se passe, je pense, à peu près 2 ans entre son départ et son retour. Et on découvre à la fin un homme très très mûr. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus pour pas spoiler ce super livre qui fait 270 pages. C'est très intense. C'est pas un livre qui est super drôle. Il y a les horreurs de la guerre qui sont décrites sans aucune fioriture, mais c'est voilà, c'est très 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 bien. Alors un autre là, je suis en train de lire Stephen Crane, L'insigne rouge du courage. Donc Hemingway a dit à propos de ce livre que c'était certainement le meilleur livre de la littérature du 19e siècle. Ça a été écrit fin 19e puisque l'auteur est mort de la tuberculose en 1900. Voilà. Donc ça raconte aussi l'histoire d'un jeune homme de 17 ans qui, malgré la vie de sa mère, s'enrôle dans l'armée. Et voilà, il va, on lit hein, tout son parcours, ses doutes, ses certitudes, tout ce par quoi il va traverser.
Donc, eh bien, je vous disais, hein, Douglas Kennedy, La poursuite du bonheur, en poche. Donc, ça se passe en 1945 quand l'Amérique se remet de la guerre. Et on va découvrir tout le climat du macartisme qui est très présent dans ce livre. Hein, vous savez, les heures peu glorieuses du macartisme avec ses trahisons, avec comment dire, ces dénonciations aussi, hein. Il y a eu beaucoup de dénonciations de gens qui étaient soupçonnés d'être communistes, hein, aux États-Unis. Hein. Il y a eu une chasse aux communistes comme il y a eu au XVIe siècle les chasses aux sorcières, voilà. C'est un peu le même principe. Et donc ce dernier qui n'est pas qui est toujours aux éditions, c'est aux éditions Totem. C'est à peu près la même édition que Gallmeister. Donc là, c'est l'histoire d'une petite fille norvégienne. Et donc l'auteur, elle s'appelle Maren Uthaug, et voilà tout. Voilà. Donc cette petite fille vit désormais au Danemark avec son père et sa belle-mère. Elles se sont déracinées, sa grand-mère lui manque, ainsi que toutes ses croyances ancestrales. Elle essaye de faire sa nouvelle vie au Danemark. Et on la retrouvera jusqu'à l'âge adulte, où elle retrouvera le chemin de ses origines et renouera enfin avec sa mère. Voilà, il y a un dénouement qui est... on est loin de s'attendre au dénouement que l'on croyait. Voilà. Donc c'est un roman qui est assez humoristique, pardon, j'allais dire touristique, assez humoristique, et c'est très bien écrit. C'est un livre sublime, voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc ce sera tout pour ce petit haul livre. Ça change des loisirs créatifs. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite un bon week-end. Ciao!